Voici probablement la meilleure stratégie pour surperformer le buy and hold représenté ici en bleu. C'est notamment grâce à elle et à la prochaine stratégie qui va sortir sur cette chaîne que j'ai fait pumper mon wallet de plus de 58% en 30 jours seulement. Comme je disais sur Telegram, si les vendeurs de formation faisaient juste 5% mensuel, ils ne se priveraient pas d'en faire 5 vidéos par jour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous annonce que le giveaway de 1000 $ est toujours en cours mais est repoussé au 30 juin, puisque j'ai des problèmes de publicité avec Google Ads, qui refuse mes vidéos. C'est pas bien grave, ça vous offre 30 jours supplémentaires pour tester nos indicateurs et nos stratégies. Vous retrouverez tous les liens en description pour demander un accès gratuit. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Donc nous voici sur l'Ethereum face au dollar en 4 heures, plus précisément sur l'index, pour avoir tout l'historique. Lorsque vous allez activer la stratégie Diablot, l'outil testeur de stratégie va s'activer et va vous afficher un graphique. En vert, vous allez avoir l'equity et en bleu, le buy and hold. Si vous voulez, vous pouvez afficher aussi le drawdown. La stratégie va vous afficher un tableau récapitulatif avec la date de départ du backtest. On voit ici que le backtest a commencé en 2015, plus précisément le 7 août. Nous sommes quasiment sur 9 années de backtest. Ça se confirme en dessous. Nous avons 18 830 bougies testées. Nous sommes en H4, ce qui représente 3211 jours. En dessous, vous allez retrouver tous vos settings. On va en parler juste après. La stratégie est très très simple. C'est une stratégie de tendance qui va vous indiquer quand entrer en position et quand sortir de position. Grâce à ça, vous allez pouvoir afficher un backtest. Très rapidement, dans le backtest, il est réalisé avec un capital initial de 1000 $, 100% d'équité et surtout très important, une commission de 0,05%. Je vous montre très rapidement ce que ça fait quand on oublie la commission. On passe à 1 147 000%. Alors c'est sympa, mais les plateformes de trading ne travaillent pas gratuitement. C'est pour ça qu'on rajoute la commission 0,05%. C'est globalement ce que vous retrouvez sur MXC et DYDX par exemple. Des fois c'est un petit peu plus, des fois c'est un petit peu moins, des fois ils font des promos. Vous devez renseigner ici les frais taker de votre broker. En revenant sur la stratégie, on voit qu'ici, il y a un petit bug d'affichage. Ça tombe bien d'ailleurs, je peux vous montrer ça en direct. On a très souvent des soucis d'affichage avec TradingView. Ça ne dépend pas de la stratégie, ça dépend de TradingView, en fait, tout simplement, qui des fois fait des erreurs. Vous verrez, des fois, on a même des décalages avec les tailles de position. Je vais essayer d'en faire une, par exemple. Au lieu d'avoir la taille de position ici, comme ceci, je vais essayer de limiter. Bah, en fait, on va avoir des décalages comme ceci. Ça n'impacte pas du tout les résultats, ça impacte seulement l'affichage. Donc ici, on est sur Ethereum. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne par exemple sur Bitcoin. Pareil sur Bitcoin. Donc on a une stratégie qui monte de manière progressive et régulière. C'est ça qu'on cherche. On voit aussi que ça résiste très très bien au bear market. Ici, on a très très bien résisté au moins 50%. Le prix reparti, la stratégie n'a pas vraiment suivi, c'est vrai, mais par contre, on a très bien résisté au bear market et pendant tout le bear market, la stratégie a continué de monter. Le défaut de cette stratégie, c'est qu'on a un win rate relativement faible. Ici, on voit qu'on a un win rate de 46% et sur Ethereum, je crois qu'on a un win rate inférieur, voilà, on est à 42%. On le voit très bien ici. Ici, on sort en négatif. Ici, on sort légèrement en négatif. Ici, légèrement en positif. Voilà, c'est le problème de cette stratégie, entre guillemets, c'est qu'elle a un petit win rate. Pourquoi elle a un petit win rate? Parce qu'en fait, on est sur une stratégie de tendance et l'algorithme va sortir de position dès qu'il va détecter une faiblesse dans le momentum. Alors, des fois, c'est très très bien parce que, par exemple, ici, on rentre en longue. Par contre, la tendance est baissière, donc c'est vrai qu'on sort, entre guillemets, relativement tôt. On ne se fait pas SL. On se fait très peu SL avec la stratégie. Mais par contre, si on regarde ici, bah effectivement la tendance est bullish. Maintenant, on le sait, on a la confirmation avec l'évolution des bougies. Mais à l'instant T ici, on n'avait pas encore l'information. Donc la stratégie sent une faiblesse dans le momentum et va sortir de position. C'est pas grave. Faut jamais regretter d'avoir loupé une position. Alors personnellement, je recommande des unités de temps assez hautes, comme le H4 par exemple, ou le H2. Je vous ai mis, alors ici vous avez le giveaway et toutes les conditions d'éligibilité, mais plus précisément on va aller dans Diablot et vous allez retrouver ici différents backtests en fait. Pour l'instant j'ai fait que Ethereum et Bitcoin, j'en ferai d'autres prochainement, d'ailleurs probablement en vidéo. Et vous allez retrouver ici par exemple 7, 11, 10, 15, 8, on va y venir après, mais c'est les valeurs que vous avez ici. Je devrais l'avoir 7,
Voilà, j'ai pris lui 7, 11, 10, 15, 8. Donc là, je vous ai fait une petite variante. Donc voilà, c'est lui. On est sur 704 trades, je crois qu'on en a pris un, 560 000%. Hop, des fois, ça bug un petit peu. 706 trades, puisqu'on en a pris deux, celui-ci et celui-ci. Hop, petite astuce, hop, on revient, et il nous affiche le graphique. Donc comme je disais, je recommande des unités de temps assez hautes. Par contre, on peut réaliser des choses assez sympas sur des unités de temps un petit peu plus petites. Donc là, on est sur le perpétuel ICP. Je suis en 15 minutes. Donc ici, je vais retirer le buy and hold. Et on voit par exemple que donc j'ai un boost à 10, une lens à 72, un smooth à 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Le boost ici, c'est ce qui va vous permettre d'ajuster la force du momentum. Plus vous allez le baisser, plus vous allez augmenter le nombre de positions. On voit ici qu'on est passé à 616. Si je reviens à 10, on voit qu'on est à 132. Et plus je vais monter, plus je vais baisser le nombre de positions. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. Ensuite, on va avoir une longueur. C'est le nombre de bougies qui vont être prises en compte dans le calcul de notre stratégie. Plus on va avoir une longueur qui est haute, plus on va prendre de bougies en compte. Donc ça, c'est le deuxième paramètre à modifier. Et ensuite, on va ajouter un effet de lissage. Et on va obtenir comme ça différents résultats. Je crois que j'étais à 12. Et en dessous, vous allez pouvoir régler la taille de position qui apparaît lors d'une prise de position. Donc ici, on voit qu'on a un TP à 3% et on voit qu'on a un SL à 5%. Bien évidemment, il faut être à l'aise psychologiquement avec cette idée. Mais on pourrait très bien faire du 1 pour 1 avec du 5 pour 5. Et là, on voit qu'on fait un meilleur pourcentage. On est passé de 65, si je ne me trompe pas, à 71, 67, pardon. Donc effectivement, on a un meilleur pourcentage. Par contre, on peut tomber dans ce qu'on appelle la suroptimisation. Et là, ça va être un chapitre assez important. Je vais essayer de ne pas faire trop long, mais il faut faire attention à la suroptimisation. Un bon moyen de vérifier sa suroptimisation, et là, je suis désolé, mais ça va dépendre de votre abonnement TradingView, mais ici, vous voyez en dessous, vous avez 25, 33, 41, et en fait, c'est le numéro de vos positions. Donc, je vais revenir à la position 1, ça charge, voilà. Donc, on revient ici à la toute première position. On voit ici que j'ai une petite couronne. Ça, je vous en parle dans la documentation. Il vous demande de payer. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on ne veut pas payer plus, on paye déjà suffisamment cher. Donc, je vais prendre mon outil replay et je vais couper. Et là, on voit maintenant que le backtest commence le 1er mars 2023. Et on voit que c'est moyen. On commence très très bien. On fait un plus 12% environ, plus 12,7, avant de faire un moins 18 sur cette période de temps. Si je reviens à 5%, bah là, on fait moins 27%, donc ce qui est moins intéressant. Même exercice, je vais recliquer. Alors des fois, il se peut que ça ne fonctionne pas. Il faut vous déplacer avec votre charte jusqu'à temps que vous voyez le logo de chargement. Des fois un petit peu long. Et comme ça, après, vous pouvez enfin couper vos positions. Et donc là, on voit que sur cette tranche de temps, donc ça c'est un backtest qui a commencé 1er avril 2022. On est toujours en 5,5 et on va voir qu'en 3,5, en fait, on a un meilleur résultat. Donc, sur les 3 tranches de temps qu'on vient de tester, on vient de tester 2 paramètres différents, celui du TP, et historiquement, bah, c'est le TP3 et le SL5 qui montrent de meilleurs gains. À travers ce petit exemple, je voulais vous montrer qu'il était possible de faire des stratégies assez sympas en 15 minutes, mais aussi ça me permet de vous prévenir du phénomène de suroptimisation d'une stratégie. Comme je le répète tout le temps, on ne cherche pas le net profit le plus haut, on cherche à avoir la stratégie la plus stable dans le temps. Si je reviens sur Bitcoin, ici on a une stratégie qui est stable dans le temps. Alors effectivement, on ne gagne pas à tous les coups, mais ce qu'on veut, c'est gagner dans le temps. Et c'est aussi ça qui nous permet de maintenir un drawdown aux alentours des 27%, alors que Bitcoin est capable de faire du moins 70% sans problème. Donc globalement, je pense avoir fait le tour des paramètres. Ici, vous pouvez choisir si vous voulez uniquement des positions longues, des positions short. Afficher ou non le tableau ici. Modifier les couleurs. Modifier les couleurs de la taille de position. Ça, c'est réservé aux possesseurs du bot TV2Dex. Ça, c'est pour pouvoir trader en automatique cette stratégie sur différents DEX. MXC, j'en profite pour en parler. MXC va sauter parce qu'ils sont en train de demander des pièces d'identité. Et du coup, je vais le retirer.
Ici, par contre, ça va intéresser tout le monde, c'est la partie où vous allez pouvoir customiser vos alertes. Très rapidement, je vous montre. Voilà, ça vous donne ce genre d'alerte. Et ici, vous retrouverez toute la documentation et comment utiliser les alertes. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je ne vais pas faire plus long. Merci à ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Je rappelle que les indicateurs sont en accès libre, encore jusqu'au 30 juin. N'hésitez pas à demander un accès gratuit, vous avez tous les liens en description. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao!